Amis des Terminators, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente le T666, la dernière production des ateliers Sirol. C'est une mascotte que j'ai faite pour un projet du travail que l'on appelle Skynet. Je vais maintenant vous montrer comment il a été fabriqué. Nous avons un projet interne à la boîte que nous avons nommé Skynet, histoire de rigoler un peu. Et ça m'a inspiré pour faire une petite mascotte à ce projet. Et j'ai eu l'idée de faire en fait une tête de Terminator, comme on en trouve d'ailleurs un peu partout sur eBay, on peut en acheter. Et là j'ai décidé de faire ça unique. Donc pour ce faire, je vais partir de ce crâne en plastique que j'avais acheté dans les revues genre fabriquer un squelette en 50 000 épisodes. Enfin, j'avais acheté le premier en me disant justement, j'avais déjà un petit peu ça en tête de faire un truc rigolo avec ça. Donc voilà le truc de base. Alors j'en ai deux en fait, ou même trois, des trucs comme ça. Mais je n'ai qu'un seul haut qui se met dessus. Donc en fait je vais pas le prendre, je vais le garder pour autre chose celui-là. Et je vais en fabriquer un en métal. Je vais fabriquer des yeux de Terminator. Je vais peindre tout ça avec les couleurs qui vont bien. Et ça devrait faire, j'espère, quelque chose de sympa. Donc je vais filmer au fur et à mesure les différentes étapes, des fois que ça vous brancherait d'en faire un. Donc voilà, en me servant du modèle, j'ai réussi à découper donc une tôle en fer étamé qui va pile poil se fixer donc sur le crâne là. Et j'ai réussi à reporter les trous, donc ce qui me permettra de fixer le haut de la tête grâce à des vis en plastique ici. Donc maintenant il faut que je trouve un moyen de lui redonner un petit peu de volume pour refaire la calotte crânienne. Voilà, maintenant je vais usiner les oreilles, enfin je sais pas si c'est des oreilles, mais enfin je vais dire ce qui en tient lieu sur ce truc. Et pour ce faire, donc à l'aide de la table circulaire, je vais percer des trous dans ces anneaux de récupération de très vieux disques durs. Je vais en percer 3 à 120 degrés d'intervalle, ce qui me permettra de fixer la grille et après de pouvoir les refixer sur le crâne. Voilà, j'ai fini d'usiner les oreilles. J'ai noyé en fait les têtes de vis dans, comme on peut le voir ici, j'ai noyé les têtes de vis dans la matière, ce qui permet d'avoir un look qui est bien meilleur. Donc j'ai utilisé de la grille que j'ai récupéré dans le vieux Macintosh que j'avais démonté. Donc là ça fait un look qui est pas mal. Donc maintenant je vais regarder comment je vais pouvoir fixer les oreilles sur la plaque mètre. Alors, donc là j'ai découpé avec une Dremel l'emplacement des oreilles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les tordre après et percer 2 trous dedans et les tarauder, ce qui me permettra donc de les fixer sur le côté. Donc il n'y a plus qu'à. Voilà, j'ai fini tout le haut du crâne, donc j'ai complètement changé mes plans. De toute façon ce truc là c'est un truc unique et je le fais au fur et à mesure. Donc j'ai récupéré en fait un bout d'un kit dont j'avais acheté le numéro 1, là, les trucs qu'on achète par revue, c'était une Volkswagen. J'ai pris le capot et ça lui fait finalement un haut de crâne absolument génial, donc j'ai adapté ça. Donc voilà, j'ai mis ici les oreilles, ici voilà l'autre côté, l'arrière. Donc voilà, bon pour l'instant ça commence à être assez lourd, enfin du point de vue esthétique ça commence à prendre forme. Donc maintenant je vais attaquer le crâne proprement dit, donc je vais rajouter les faux vérins pour la mâchoire, il va falloir que j'attaque les yeux. Et de toute façon après il faudra peindre tout ça. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Donc je continue, j'ai tout soudé avec mon système de soudure par point là. Et ça le fait bien. Alors on continue. Voilà, j'ai fait les vérins de la mâchoire. Donc j'ai bêtement pris un tube d'aluminium, je l'ai tourné et j'ai pris une tige que j'ai fraisée un petit peu pour faire un décochement. Donc là je les ai fixés de façon provisoire. Enfin bon, le résultat est sympa. Ça lui fait une mâchoire de robot. Donc maintenant je vais essayer de trouver quelque chose pour faire des yeux sympathiques. C'est parti.
Pour faire les yeux, je me sers d'un outil que j'utilise très rarement. C'est un outil qui permet de faire des sphères et des rayons et qui se branche donc sur le tour C3 à la place du chariot et qui permet, on voit ici, de faire soit des boules, soit éventuellement des creux. Tout dépend si la pointe de l'outil est dans ou en retrait de l'axe de rotation. Donc ici j'ai pris un tube de PVC que j'ai fileté à l'intérieur à 10 mm et ici donc je fais un bout ici arrondi. Je vais retourner et faire pareil des deux côtés. Ensuite je scierai en deux. Je referai ici un trou pour insérer la lentille et mettrai une tige filetée percée, ce qui me permettra donc de faire des yeux. Donc voilà, en plus ça m'a permis d'utiliser cet outil. Honnêtement c'est pas tous les jours que je l'utilise. Enfin bon, pour une fois au moins il me servira. Donc je continue. Donc pour faire les yeux, j'ai pris une tige de PTFE, qu'on appelle aussi téflon, de 10 mm de diamètre. Je l'ai fileté, donc diamètre E10 avec une filière. Ensuite je l'ai percé avec un foret de 4 mm. Et ici avec une fraise de 6, donc j'ai fait un épaulement. Donc le but c'est de pouvoir après y mettre ici une LED rouge haute luminosité, voilà, ce qui va permettre de faire la partie colorée. Ici j'ai pris un écrou de 10 aussi que j'ai réusiné autour et qui va me permettre là de venir coller dessus la partie d'œil que j'ai usiné tout à l'heure. Viendra ensuite quand ça sera bien sec, donc ici la lentille. Et on aura ici un œil complet qui sera facile à fixer, parce qu'il suffira de l'enfourner ici dans les trous que j'ai repercés à 10 du crâne. Et derrière, on mettra un écrou et voilà un magnifique œil qui en plus pourra donc s'allumer en rouge. Donc voilà, j'avais plus qu'à couler tout ça. Et pour les yeux, ça sera terminé. Les yeux sont maintenant terminés, donc là on en voit un en place. Voici un autre. Donc j'ai mis des LED à l'intérieur comme prévu, j'ai collé les lentilles, je les ai peints. Donc on va mettre le deuxième en place, comme ça histoire de voir, temporairement. Et voilà. Donc je suis satisfait du résultat. Donc il suffira ici de mettre deux boulons histoire de les tenir, ça tiendra bien, ça sera solide. Et ben voilà le look d'enfer de notre Terminator. Donc ben voilà pour les yeux. Je vais maintenant il va falloir commencer à s'occuper du socle et puis à peindre le crâne. Et ben, continue. Donc là j'ai avancé un petit peu. Le nom de notre projet c'est Skynet, donc c'est aussi le nom que je vais mettre sur le socle du crâne. Donc là j'ai récupéré un rétro-éclairage d'un LCD d'une imprimante HP qui a été foudroyé et donc je l'ai piraté et j'ai gravé dessus avec ma CNC donc le mot Skynet et j'ai remis des LED de chaque côté sur la tranche qui fait que quand ça s'éclaire, je sais pas si on voit bien, ça fait quelque chose. On va essayer de mettre la main comme ça pour voir. Donc ça fait les lettres lumineuses, donc ça sera assez sympa, donc je vais mettre ça dans le... J'ai fait aussi des petits travaux de peinture, donc j'ai peint le crâne donc, avec une couleur métallisée, donc ça fait pas mal. C'est une peinture qui est assez fragile. J'ai d'abord mis un après spécial plastique pour que la peinture accroche bien, et donc après j'ai peint le crâne. Donc j'ai fait aussi, on le voit ici, le support du cou. Voilà, donc là j'ai récupéré ça, je sais pas où, j'ai tourné un petit bout de délerin pour pouvoir faire la tâche. Donc il me reste à faire des pseudo-vérins du cou, monter tout ça sur le socle et puis ça commencerait à être pas mal. Il faut aussi que je monte ici les vérins. Donc c'est beaucoup de travail tout ça, mais on continue, ça commence à avoir de la gueule. Donc ici j'ai complètement fixé le haut du crâne.
Voilà, j'ai rajouté 2-3 LED, j'ai tout fixé correctement. Ici j'ai mis quelques tubes et quelques connexions, et maintenant je vais pouvoir faire le socle. Donc on n'est pas loin de la fin de ma petite mascotte là. Donc pour le socle je vais utiliser ceci. Voilà. Donc ici il faut que je perce, que je fixe différents accessoires dessus, et ça sera terminé. Il n'y a plus qu'à. Donc voilà, j'ai mis les autocollants finaux, les petites décorations que j'ai imprimées avec ma jet d'encre, et le projet est complètement terminé. Donc je vais pouvoir maintenant l'amener lundi au boulot, où il fera son rôle de mascotte. Voilà, voilà. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Hasta la vista, baby.